Salut tout le monde, c'est Yves. Alors, l'autre jour, j'étais sur Twitter et je trouvais que ça marchait pas hyper bien. Ça marchait pas vraiment bien. Quand je dis ça marchait pas vraiment bien, les images avaient du mal à s'afficher, les vidéos s'affichaient pas, je me retrouvais avec une page sur mon téléphone de Twitter qui était quasiment vide. Ça faisait quelques jours que ça durait et ça m'embête un petit peu parce que Twitter, j'y passe quand même pas mal de temps, c'est le réseau social que je préfère et donc du coup, je voulais faire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ? D'où ça peut bien venir ? Bon, alors j'ai constaté que le problème... Alors au début, j'ai pas constaté ça. J'ai pas fait attention au moment où ça se passait. J'ai pensé que ça pouvait être mon réseau Wi-Fi ici à la maison, qui des fois est un petit peu capricieux. Il faut que je redémarre les bornes pour que ça fonctionne bien. Là, je redémarre les bornes. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, je lance un speed test. Je vois que ma connexion, elle fonctionne vraiment très très bien. Donc a priori, ça vient pas de la Smile. Hein. Ça vient pas de ma configuration locale, puisque... le speed test tourne à quasiment 1 giga, j'ai 1 giga en download, ça tournait quasiment à 1 gigabit, ça fonctionnait plutôt bien. Bon, je mets ça dans l'arrière de ma tête, et puis le lendemain, ça marche, donc je fais pas attention. Et le soir, rebelote, ça recommence. En fait, le problème apparaît aux heures de pointe. Je me dis, peut-être qu'aux heures de pointe, au final, ma connexion est pas si bonne que ça. Je relance un speed test, tout va très très bien derrière. Voilà. C'est quand même un petit peu bizarre, parce que d'habitude, Twitter fonctionne vraiment bien chez moi. Alors... ce que je vais faire, c'est que je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ma configuration ? Qu'est-ce qu'il y a qui a changé ? Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais je me dis qu'il est possible que ça vienne de la configuration de mon DNS, que ça vienne du P-Hole. J'ai un P-Hole à la maison. Le P-Hole, c'est un petit serveur DNS que j'ai à la maison, qui a comme effet de blacklister tout un ensemble de domaines qui fournit de la publicité. Donc, comme ça, j'ai moins de publicité sur les appareils que j'ai dans la maison. Donc, je me dis, peut-être que ça vient de là, peut-être que c'est un effet de bord du filtrage du P-Hole, qui a pour effet que y a un timeout qui se passe et puis je sais pas quoi, enfin bon voilà, c'est un effet de bord de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'interface du P-Hole et je coupe le filtrage pendant un certain temps. Voilà, je dis allez, pendant 10 minutes, pas de filtrage. Je vais sur Twitter, non mais toujours rien, ça marche toujours pas mieux, j'ai pas d'image qui s'affiche, les vidéos s'affichent pas, enfin j'ai un petit truc qui tourne, enfin c'est insupportable. Donc c'est pas le DNS. Mais de quoi ça peut bien venir ? Alors du coup... là, je suis un petit peu à court d'idées. Ce que je fais, que sur Twitter, justement, j'envoie un message au support Orange en disant est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Parce que moi, j'ai un problème d'interconnexion avec Twitter pour le domaine. Alors, c'est un domaine particulier, je vous le mets là. C'est pbs.twimg.com qui est une partie de Twitter qui héberge justement toutes les images et les vidéos. Alors, je m'attendais un petit peu à ce que Orange me réponde avec faut redémarrer la machine, etc. Bon, non, très très bonne réponse. Ils ont pas détecté d'incident de ce côté-là. J'aurais dit que j'ai vérifié plusieurs choses. Ce qu'ils disent, c'est que peut-être que vous pourriez envoyer un trace-route entre chez vous et le domaine qui pose problème au moment où ça marche bien et au moment où ça marche pas bien, histoire qu'on puisse diagnostiquer le truc. Ce qui me semble, absolument parfait. C'est ça qu'il faut faire. Donc très content, je suis très content qu'ils me disent ça. Donc je fais un trace-route sur ma machine. Alors d'habitude je le fais en ligne de commande. Là j'ai bien suivi, comme ils disaient, le tutoriel qu'ils ont donné pour faire le trace-route pour que ça rentre bien dans leurs critères. Et puis il y a un truc qui m'embête dans ce trace-route. Il y a un truc qui m'embête dans ce trace-route parce que je constate que je vais aux États-Unis. Le serveur qui m'envoie les images, il est aux États-Unis. Puis forcément, là, aux heures de pointe, aux États-Unis, on traverse l'Atlantique, c'est un petit peu chargé, c'est pour ça que c'est plus long. Mais ça ne devrait pas être aux États-Unis, parce que ce qui se passe, c'est que les images, elles sont sur un domaine d'appareil, elles ne sont pas sur twitter.com, elles sont sur pbs.twimg.com. Et ça, c'est ce qu'on appelle un CDN, un Content Delivery Network. Qu'est-ce que c'est qu'un CDN ? L'idée, c'est de se dire que comme c'est des choses qui sont relativement grosses, des images, c'est pas juste quelques lignes de texte, c'est des images, ce sont des vidéos, toutes ces choses-là, on va essayer de les mettre au plus près de la personne qui le demande. Par exemple, Twitter, il fait appel à différentes sociétés pour que, quand je suis en France et puis que je demande une vidéo qui est sur le réseau de Twitter, on aille chercher une copie de cette vidéo qui est située sur un serveur qui est en France. Comme ça, il est à proximité, ça va plus vite. On passe pas par des liaisons intercontinentales, internationales. Il est proche de moi. Quand c'est quelqu'un qui est au Japon qui demande la même vidéo, on va pas aller chercher la même vidéo en France sur le serveur la copie qui est en France. Évidemment, on va pas aller chercher la vidéo sur le serveur qui est aux États-Unis chez Twitter. Il y a une copie de cette vidéo-là qui est également mise à proximité du Japon pour que le japonais puisse voir la vidéo avec de bonnes performances. C'est ça qu'on appelle un CDN, c'est un Content Delivery Network. Il y a des sociétés qui s'occupent de faire ça et qui donc du coup vont reproduire plein de données. Ils ont des serveurs partout dans le monde, ils vont reproduire plein de données partout dans le monde pour ça.
Mais visiblement, je passe pas par le CDN de Twitter. En fait, si, je passe par le CDN de Twitter. Je passe par le Content Delivery Network de Twitter, mais il ne m'envoie pas au bon endroit. Ce qui est quand même embêtant, gênant. Je comprends pas pourquoi. Et là, je me dis quand même que le problème, il doit venir de chez moi. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une requête un petit peu particulière sur mon ordinateur. Au lieu de demander, pour aller sur le domaine qui me pose problème à mon P-hole, je le demande à ma box. Donc, j'utilise une commande qui s'appelle dig en ligne de commande. Et je dis, donne-moi l'adresse IP qui me permet d'avoir ce domaine-là. Et là, il me donne une adresse IP qui n'est pas la même que celle que me renvoie mon P-hole. Donc, en fait, le DNS de ma box ne m'envoie pas vers le même serveur que le DNS de mon P-hole. Et puis le DNS de ma box, il m'envoie vers un serveur qui est en France, qui est à proximité de moi, et qui fonctionne hyper bien. Donc, alors je pensais que ce n'était pas le DNS, finalement, c'est peut-être quand même bien le DNS. Hein. Alors, comment je vais faire ? Première possibilité, avant d'aller plus loin, je me dis, moi j'ai envie que mon Twitter il fonctionne, donc dans la configuration du P-hole, je vais dans un fichier et je vais dire que pour le domaine twitter.com, twimg.com et pbs.twimg.com, ce que je fais, c'est que juste pour ces trois domaines-là, au lieu que le P-hole fasse la résolution directement, il la renvoie à celui de la box. Comme ça, la box renvoie la bonne adresse IP, renvoie le bon système, et ça fonctionne. Mais ça ne résout pas fondamentalement mon problème. Alors du coup, je me dis que ça va fonctionner, mais qu'il va falloir que je le résolve un peu plus tard. Puis là-dessus, il y a Nico Cartron qui me fait un tweet en me disant, est-ce que tu as regardé s'il n'y avait pas de l'ECS, par où tu passes, quelles sont les réponses ? Je renvoie mes réponses, et puis lui, il a les mêmes réponses que moi. C'est-à-dire que, comme pour moi, l'adresse IP associée à pbs.twimg.com, c'est une adresse IP qui est aux États-Unis. Alors que quand il le demande à la box, c'est une adresse IP qui est en France. Et puis, il y a sur Twitter également, j'avais échangé avec Sac à Poil, qui a également un P-hole et qui a le même souci. Donc, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Alors, je regarde un petit peu plus ma configuration du P-hole, parce que je ne la connais pas par cœur, hein, évidemment. Et comment ça fonctionne ? Mon P-hole, quand il reçoit une requête de la part d'un des ordinateurs, il regarde si c'est une blacklist. Si c'est une blacklist, il répond « Oh, non, il n'y a personne ». Si jamais ce n'est pas une blacklist, il envoie la demande. Il ne va pas résoudre lui-même la demande. Il envoie la demande à un autre serveur DNS. Et le serveur DNS auquel il envoie la demande, c'est le serveur DNS qui s'appelle Quad9, qui est le serveur DNS qu'a interrogé Nico Cartron. C'est pour ça qu'on tombait bien sur la même adresse IP. Bon, alors on progresse quand même, il y a des choses qui sont communes, on commence à diagnostiquer le truc. Nico parle d'un truc qui s'appelle ECS. Alors ECS, j'ai jamais entendu parler, je connais pas. Donc voilà, je me renseigne un petit peu, je lui dis qu'est-ce que c'est, machin. Et pour comprendre ce que c'est que ECS, on va revenir sur ce que c'est que le DNS, comment le DNS fonctionne. En fait, le DNS, comment il fonctionne ? Il y a deux types de serveurs DNS. Je vais appeler ça le serveur DNS de type 1 et le serveur DNS de type 2. Le serveur DNS de type 1, c'est celui qu'on a dans la box, c'est mon P-hole. C'est une machine, c'est un service qui va tourner sur une machine et que je vais interroger quand je veux connaître l'adresse IP associée à un nom de domaine. Alors, par exemple, je fais twitter.com, j'interroge un serveur DNS de type 1 et lui va faire tout ce qu'il a à faire pour trouver l'adresse IP et me la renvoyer. Donc en fait, moi en tant qu'utilisateur, je ne m'intéresse qu'à un seul type de serveur DNS, le serveur DNS de type 1. On appelle ça un serveur DNS de type récursif. C'est son nom officiel. Moi je dis voilà, c'est le type 1. Et à côté de ça, il y a d'autres serveurs DNS, d'autres types de serveurs DNS que je vais appeler le serveur DNS de type 2. De type 2, c'est le serveur DNS qui fait autorité. Autoritative server. Qu'est-ce que c'est que ce serveur DNS ? Lui, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, on va pas lui demander, tiens, quelle est l'adresse IP de twitter.com, quelle est l'adresse IP de google.com. On va pas lui poser ces questions-là. Lui, à la place, on va lui poser la question pour un domaine en particulier, quelles sont les informations qui sont associées. C'est pas très clair comme je le dis, donc je vais l'expliquer autrement. Quand mon serveur récursif, quand mon serveur de type 1 a besoin de connaître l'adresse IP associée à twitter.com, il faut qu'il trouve un endroit où il y a officiellement l'enregistrement qui dit twitter.com, c'était l'adresse IP. Cet endroit où il y a officiellement cette information-là, c'est un serveur qui fait autorité, c'est un serveur de type 2. Donc le serveur de type 2, lui, il répond juste pour quelques domaines. Voilà, le serveur de Twitter, il ne sait répondre que pour Twitter, et ici, Twitter, c'était l'adresse IP, etc. Mais la manière dont fonctionne le DNS fait que le serveur qui fait autorité, il ne sait pas qui pose la question. Il ne sait pas qui interroge le truc. En gros, quand on interroge le serveur qui fait autorité pour Twitter, il ne sait pas que c'est moi, Yves, qui suis en France, qui pose la question.
Pourquoi il ne le sait pas? Parce que c'est pas moi, Yves, qui suis en France, qui pose la question. C'est mon serveur récursif, c'est mon serveur de type 1. Et comme mon serveur de type 1, j'avais marqué Quad9, c'est un serveur qui est générique, qui est partout dans le monde, il ne sait pas vers où l'envoyer, donc il renvoie vers une destination par défaut, j'imagine, qui est les États-Unis. On progresse, parce que là-dedans vient l'ECS. L'ECS, c'est le EDNS Client Subnet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mécanisme qui va faire que quand moi, j'interroge mon serveur DNS de type 1, quand j'interroge mon serveur DNS récursif, je vais envoyer une petite information qui va contenir mon adresse IP, ou une partie de mon adresse IP en réalité. Pour que mon serveur qui fait mon serveur de type 1, mon serveur récursif, envoie également cette information-là. Tiens, c'est Yves qui se trouve en France, qui te pose la question. Comme ça, le serveur qui fait autorité, il sait, quand il regarde sa liste, quand on est en France, on lui répond telle adresse IP. Il sait où je me trouve et il sait m'envoyer vers la direction la plus proche. C'est ça la solution qu'il faut faire. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tourner avec les domaines en particulier où j'interroge ma box pendant quelques temps. Ça marchait très bien. Et là, j'ai décidé de passer à l'étape suivante, où cette fois, au lieu de simplement interroger le serveur Quad9 sans aucun filtrage, sans EDNS, etc., j'ai, dans mon P-hole, interrogé un serveur qui a activé le EDNS Client Subnet. Comme ça, maintenant, le serveur que j'interroge, il sait que je me trouve en France et il me renvoie vers un CDN proche de moi. Et du coup, j'ai plus de problème. Depuis ce moment-là, ça marche plutôt bien. Alors, faut que j'en essaye plusieurs parce que pour tester, j'ai voulu éliminer Quad9 de l'équation et puis j'ai interrogé Google, les serveurs de Google, ce qui me plaît pas trop. Donc, je vais sans doute revenir sur un autre serveur DNS. Mais en tout cas, maintenant, j'ai réussi à avoir mon Twitter qui remarche et sans doute également d'autres sites qui marchent mieux qu'ils marchaient avant, puisque cette fois, avec le ECS, le EDNS Client Subnet, il faut que je me le mette dans la tête, et maintenant, le serveur DNS sait où je suis et peut m'envoyer vers le bon CDN et non pas tomber sur un CDN par défaut qui ne correspond pas du tout à chez moi et qui est embouteillé aux heures de pointe. Voilà. Alors, je voulais vous partager un petit peu cette aventure sur Twitter, c'est parce que j'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris plein de trucs. Je me suis dit que il fallait que je partage avec vous si jamais vous pouviez apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter ça. Si vous voulez plus d'informations sur le ECS, il y a un excellent article sur le blog de Stéphane Bortsmeyer, comme d'habitude. Je vais mettre le lien dans la description, dans lequel il indique un petit peu, il explique un petit peu ce que c'est. Et puis, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis que vous appréciez mes vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!